Merci. Ok, alors maintenant, j'en viens aux autres questions. Donc je les reprenne, mais elles ne sont pas très loin. Allez, on y va. Alors, Christine Lebert. La question porte sur la vie municipale. 3 conseils municipaux en 6 mois. Pourquoi la fréquence des conseils est-elle si ralentie par rapport à ce que nous connaissions les mandatures précédentes, environ de 10 conseils par an? Est-ce qu'il ne se passe plus rien à Maison Lafitte? Pas de décision à prendre, pas de projet? Et pourquoi en amont de ce conseil, seule s'est réunie la commission des finances élargie à l'ensemble du conseil municipal, présentant ainsi des décisions sur le seul aspect financier? Merci. Je ne savais pas que vous m'aimiez autant. Je ne savais pas que vous vouliez me voir à longueur de temps. Moi, je prends ça pour une déclaration d'amour, Madame Lebert. Ah ouais, mais ça je savais que vous alliez dire ça. Hein? Bon, alors, si le dernier conseil a été annulé, c'est tout simplement parce qu'il y avait 2 points de délibération prêtes et que vous m'auriez dit on se réunit pour pas grand-chose. Hein, parce que vous m'auriez renversé l'argument. Bon, il est exact qu'on n'est pas pleinement conforme à la loi, puisqu'en l'occurrence, il faut, vous savez que l'obligation légale que nous avons, c'est 4 par an, 1 par trimestre. Donc nous sommes bien au-delà, et il est non moins exact qu'aujourd'hui, bon, il apparaît un peu plus musclé, ce conseil, il y a pas mal de choses, mais en réalité, il y a des choses qui sont, il y a 20 premières délibérations qui sont, je dirais, des délibérations quasi administratives, relatives au compte administratif. Alors, en revanche, il est exact non moins que si il y a eu la commission élargie, c'est tout simplement parce qu'il y avait un impact financier fort et que les autres c'était secondaire. Je demande aux adjoints aussi de ne pas hésiter à réunir leur commission. Et souvent d'ailleurs, quand on réunit les autres commissions, quand il y a une chose, il n'y a personne. Alors donc, l'argument, je le renverse et je vous dis aussi, venez assister. Et la commission des finances, ce n'est pas une commission de comptable. La commission des finances, c'est une commission des choix politiques également. Donc elle n'est pas, je dirais, elle est très importante. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder à l'Assemblée les gens qui se battent pour la commission des finances et qui n'y arrivent pas toujours. Moi, j'ai la sagesse de rester là où je suis, c'est bien plus fort. Voilà ce que je peux vous dire à ce propos. Et en tant que de besoin, le Conseil se réunira. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns d'ici la fin de l'année et même davantage. Deuxième question, M. Mourlot. Légèrement amender les premiers mots pour éviter toute ambiguïté. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Vous allez soumettre au vote du conseil municipal les tarifs de la restauration scolaire et des accueils péris extrascolaires. Certains avec prise en charge partielle par le CCAS en fonction du reste à vivre. La question porte sur le bilan qu'on peut tirer de l'application de ces tarifications sur l'année scolaire qui s'achève en termes de nombre de familles concernées pour les différentes tranches de caution. Le coût pour la ville. Un bilan des prises en charge partielles aussi par le CCAS, qui était la première fois en fonction du reste à vivre, me semble-t-il, et le nombre de familles concernées dans les différentes tranches. Je vous remercie. Merci. Alors la question, on va vous répondre. On va commencer. Alors qui commence? Monique Piget? Vas-y. Micro. Alors, en ce qui concerne le CCAS, effectivement, le reste à vivre a été mis en place il y a 1 an maintenant, pas tout à fait, puisqu'on a commencé en septembre. Alors, sur les cantines scolaires, nous avons accordé 47 aides, donc 47 pour 47 familles, pour un montant de 1 130,55 €. Sur les cantines pour les centres de loisirs, 35 familles ont été traitées pour un montant de 947,50 €. Voilà. Bon, et maintenant sur le reste. Pour les cautions, il y a 538 familles qui ont fait le nécessaire pour mettre à jour leur quotient familial. Elles se répartissent ainsi 104 quotient A, 54 quotient B, 93 quotient C, 287 quotient D. Donc il reste environ 1000 familles qui n'ont pas fait calculer leur quotient, car soit elles n'utilisent pas forcément les services de la ville, soit elles n'ont pas envie qu'on leur donne leur feuille d'imposition. Et ce que je peux vous donner aussi comme chiffre, c'est l'application de la carte famille. Vous savez que si vous avez 2 enfants qui fréquentent soit le service scolaire, soit les services petite enfance, le quotient en dessous est appliqué. Donc il y en a 114 en A,
85 en B, 297 en C et 83 plus les 1000 familles qui sont en D. C'est bon? On vous donnera les chiffres, hein, on peut vous redonner parce que derrière. Moi, ce que je constate, c'est que depuis qu'on a mis en place, là je parle sous le contrôle de Monique, j'ai le reste à vivre, ça a été un peu la vérité des prix. Hein. Et donc, on a constaté qu'il y avait quand même une certaine diminution à ce propos. C'est ça? Oui, ça fait ça. Je peux donner quelques chiffres quand même. En 2013-2014, pour les cantines scolaires, on avait 87 demandes. Alors cette année, je vous dis, on en a 47. La même chose pour les cantines. En 2013-2014, on avait 30, là c'était équivalent, 30 demandes pour 35 cette année. Voilà. Et le plus étonnant, c'est quand même les classes transplantées pour lesquelles on a plus de demandes. Bien. Alors, dernière question de Mike Abams. Vous avez reçu début mars un courrier d'Amnesty International suggérant que la ville de Maisons-Laffitte propose d'accueillir des réfugiés syriens. Quelle suite avez-vous donné ou comptez-vous donner à ce courrier? Alors, je leur ai dit non. Vous leur avez répondu? Je leur ai répondu de vive voix, non. Et je suis même étonné un peu de cette question parce qu'il n'y a pas de programme national gouvernemental sur l'accueil des chrétiens de Syrie. Je suis désolé, ça n'existe pas. Il y a un programme auquel j'ai participé avec mon ami Jarabak, vous savez, on fait des coups tous les deux. Effectivement, il y a pour les Irakiens, et il y a eu un quota qui a été ouvert de 500 et qui a été ciblé pour celles et ceux qui ont des familles en France. Et donc, j'ajoute que la position des églises chrétiennes, tant au niveau syrien qu'en France, avec notamment Monseigneur Gollnisch, c'est le frère de l'autre, eh bien, a clairement dit que ce n'était pas la solution d'accueil des chrétiens syriens, parce qu'il n'y a pas de demande pour l'instant des chrétiens syriens, il peut y en avoir quelques-uns au regard de la Convention de Genève sur les réfugiés politiques, mais l'objectif, et d'ailleurs les Syriens se battent en Syrie, il ne faut quand même le savoir, parce qu'il ne faut pas qu'on nous raconte aussi un certain nombre de choses. Si le régime est encore là, c'est qu'il a aussi des soutiens, il ne faut pas nous raconter des histoires. Bon, et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de programme d'accueil des Syriens sous réserve de la Convention de Genève, de quelqu'un qui dirait « moi je suis un persécuté politique », le gars qui a été libéré lorsque je suis passé, Hussein, eh bien, lui, il a été libéré en Syrie, il est sorti ensuite de Syrie, il a demandé le statut de réfugié politique, mais il est clair qu'il n'y a pas de programme en tant que tel vis-à-vis de la Syrie, et que l'attitude des églises d'Orient et des églises françaises en France, c'est de dire le moins possible d'accueil, il faut, sinon c'est l'État islamique qui aura gagné. Donc de ce côté-là, c'est clair et précis. Soit le programme qui est ici, je vous dis, c'est le programme irakien, où il y a eu l'accueil de 500 chrétiens d'Irak, qui a été fait d'ailleurs, moi j'ai rencontré le préfet qui s'occupe de ça, au ministère de l'Intérieur. Juste une remarque, le courrier ne faisait pas référence aux chrétiens d'Orient, mais aux chrétiens syriens, mais aux réfugiés syriens. Et ça, c'était juste une remarque. J'ai une deuxième question. Je vous ai C'est vous qui le dites là. Non, je peux parler de chrétiens. D'accueillir des réfugiés syriens. Ah oui, c'est pas des chrétiens syriens. Mais des réfugiés syriens, il y a personne. Mais les réfugiés, c'est essentiellement. Non, ce que disait l'Amnesty International, c'est au regard des chrétiens. Et pour ce qui est des réfugiés, c'est un problème autre. J'entendais encore le ministre tout à l'heure de l'Intérieur dire bah, c'est très simple, on ne veut pas de quotas, parce que si c'est la Convention de Genève, ça n'a rien à faire avec les quotas. Et si ce sont des gens qui ne sont pas dans la Convention de Genève et qui sont de manière illégale chez nous, donc on les renvoie. J'avais juste un truc, je vous ai envoyé il y a 2 mois à peu près une question écrite, j'ai pas eu de réponse. Comment on fait pour vous envoyer une question écrite? Parce que je suppose qu'elle n'est pas arrivée là où il fallait, qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à votre bureau. Bah, vous la renvoyez. Vous la renvoyez, vous le sur la PMI, parce que je crois que ça lutte, non? La PMI va-t-elle partir ou pas? Alors ça, c'est un autre problème au niveau du département avec lequel on est en négociation. Le département est en train de restructurer l'ensemble de son organisation. Et je peux vous dire qu'effectivement, il ne va pas rester grand-chose dans Landerneau. Je ne parle même pas du Landerneau de Maisons-Laffitte, l'ensemble.
c'est que le département est contraint financièrement à restructurer énormément de choses. Donc j'ai une réunion dans quelques jours avec Marie-Hélène Salin sur ce problème-là, mais je suis très dubitatif sur le résultat. Voilà. Bien, alors, j'indique au Conseil que, bien évidemment, j'ai des communications importantes à faire à l'issue du Conseil. Alors, donc, nous aurons une réunion à huis clos. Je voudrais maintenant vous dire une chose. Notre ami, on va passer donc à l'ordre du jour, où il y a énormément de choses, mais des petites choses et des choses plus importantes après. Donc, voilà ce que je vous propose. Je vous propose que